Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de parler avec vous, bien que l'exigence ici, c'est de ne pas parler politique, de ne pas faire politique. Mais ça ne m'empêche pas de saluer ceux qui sont chers à mon cœur, de saluer le président Tidjane Thiam, le président de mon parti, le parti que je connais, le PDCI-RDA, qui est le parti de nos grands-parents qui ont tellement souffert, on les a tués sur les routes, on les a plongés dans l'eau. Quand ma grand-mère paternelle en parlait souvent, c'était avec plein d'émotions. Et elle disait à son mari, pour dire le nom de Faux-Boigny, le président Faux-Boigny, elle disait le nom Lago, avant de dire Lago Foufoué. C'était à une certaine époque. Donc, nous autres, on a été éduqués dans ce contexte. Donc, comprenez souvent mes émotions quand j'en parle. Tout le temps de ma vie, je n'ai entendu ça. Et que quand j'ai eu la chance d'être sous la coupole de ce grand homme, le ministre Bala, vraiment, Bala ne pouvait pas faire toute une journée, même après la mort de Faux-Boigny, du président Faux-Boigny, sans parler du président Faux-Boigny, des nanas. Donc, nos consciences ont été forgées dans cela. Et la toute dernière génération de petits-enfants que nous étions, et le président Faux-Boigny est parti, le président Bédié l'a remplacé valablement, et de méchantes personnes un jour sont venues nous arracher le pouvoir alors que nous étions sur une bonne voie. Des grands projets qui avaient été tracés par le président Tidjane Thiam sur l'œil vigilant du président Henri Konan Bédié. C'était 26 projets de développement et le président Bédié a dit faisons 12. Les 12 éléphants, mais c'est que vous ne savez pas des 12. 12 c'est la Trinité. Quand tu vas dans ce qui est spirituel, ce qui est 12, 1 plus 2, ça fait 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme ça que le président Bédié a pensé. Et à côté des 12, quand on dit les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, le président Bédié avait souhaité que ces travaux soient placés sous l'auspice de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus avait 12 apôtres. Jésus-Christ a travaillé avec 12 apôtres. Donc les 12 apôtres de Jésus-Christ de Nazareth, le président Bédié a dit chaque projet, voilà. Chaque projet correspondait à un apôtre de Dieu. Donc il faut faire 12 et ensuite ils vont faire d'autres 12. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne voudrais pas que quand je salue une personne, ça soit une occasion pour qu'on m'appelle pour menacer. On ne veut pas entendre ça, on ne veut pas entendre ça, on ne veut pas. Non. Il faut qu'on encourage. Et même à l'intérieur du PDCI-RDA, les luttes de positionnement ne doivent pas nous emporter. Les luttes de positionnement ne doivent pas nous emporter. Je voudrais saluer ce soir le président Tidjane Thiam, notre président, notre leader, notre chef, notre vénéré chef, qui a dit une parole. Vous savez, il y a des paroles qu'on retient d'une personne. Il a dit, le PDCI ne doit pas prendre des serpents dans sa poche. C'est un homme de paix et de dialogue. Et à la différence de certaines personnes qui seraient ruées dans les brancards et disent n'importe quoi et menacées, le président Tidjane Thiam sait que quand vous êtes dans une famille, il y a toujours des faux types, il y a des bons types, il y a des clowns, il y a des intelligents, il y a des gens qu'on peut manipuler avec 1000 francs. Mais tout cela fait partie de la famille. Et il sait qu'il y a des gens qui sont au PDCI-RDA, que les gens approchent, que les gens manipulent. Mais jamais il n'a pris les paroles pour les désavouer parce qu'il sait que la lumière du Saint-Esprit va les atteindre. Et moi, je voudrais leur dire de revenir sereinement à la maison. On ne va rien leur dire. C'est des choses qui arrivent. Le président Faux-Boigny n'a-t-il pas dit en 1957 à tous ceux qui étaient dans des partis bizarres, parrainés par l'administration coloniale, aujourd'hui, on va vers l'indépendance. Venez, nous tous, on va travailler. Je ne veux pas dire le nom de ces hommes-là, sinon leurs enfants qui se disent au PDCI seront frustrés de savoir l'histoire réelle de leurs parents. Donc, je ne vais pas le dire, le président Faux-Boigny a fait travailler tout le monde. Le président Bédié a des gens qui ont trahi, il les a appelés, ils ont travaillé. Et le président
Tidiane Thiam, il demande rassemblement. Chaque fois qu'il dit rassemblement, rassemblement et rassemblement. Ce soir, je voudrais saluer le ministre Alain Cocotré. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sait l'organisation d'un parti ou l'administration. C'est le ministre Alain Cocotré qui est le directeur de cabinet du président Tidiane Thiam. Quand on dit directeur de cabinet, c'est toi qui diriges le cabinet. Après le président, dans l'organisation du parti, c'est lui qui organise tout autour du président. C'est lui qui gère les conseillers, c'est lui qui gère les chargés de mission. C'est-à-dire tout ce qui est administration politique, c'est lui. Et le secrétaire général, c'est l'administration, comment on appelle, c'est l'administration, comme l'administration publique, tout ce qui est public, tout ce qui est affaires publiques, mais tout ce qui est politique, c'est Alain Cocotré. Je voudrais saluer le ministre. Je voudrais encore saluer mon frère, mon grand frère Zionka, le digne Gladion, le digne fils de tout le peuple, Zionka. Quand tu n'as pas de valeur, on ne te vote pas. Vous savez, ça, nos parents sont très difficiles. C'est parce que Zionka a de la valeur qu'il a été voté. C'est lui le maire de tout le peuple. Je n'étais pas content des situations, certaines situations. Vous savez, nous les Kourous, là, ça ne reste pas longtemps dedans, j'ai exprimé cela. Et Zionka, pendant de longues années, et comme aujourd'hui encore, grâce et avec le nouveau réveil, sous la pluie, sous le soleil, je ne dirais pas sous la neige, parce qu'il n'y a pas de neige chez nous là-bas, dans des moments les plus exécrables et difficiles, il nous a toujours soutenus. Et il soutient toujours. C'est vrai que mes sentiments personnels n'engagent pas la voix du PDCI-RDA, mais je voudrais que par là, Zionka dise, le petit frère, il suit de près et il ne veut même pas une petite erreur. Je voudrais saluer le Gladion, Zionka Denis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça avance et ça avance bien. Quand je dis que ça avance bien, ça avance très bien. Et je suis tout de près. Et ce qu'on me dit concernant le ministre Alain Cocotré, moi-même je suis content. C'est-à-dire tout est millimétré, tout est organisé. Souvent les jeunes veulent qu'on les responsabilise, mais les anciens, avec beaucoup d'expérience acquise, nous là, on ne peut pas se comparer à eux, hein. Beaucoup d'expérience acquise. Eux qui ont connu le président Faux-Boigny, ils ont connu le président Bédier, ils ont vu tout, ils ont vu des mûres et des vertes. Je voudrais saluer le ministre Alain Cocotré. Et je voudrais profiter encore pour saluer Maman Léopoldine Kofi. Vous savez, moi je dis la vérité, le président Faux-Boigny, nous on l'applaudissait, on le suivait partout, aveuglement, on va manger chez lui, tout ça. Mais celle qui nous a mis en face au président Faux-Boigny, à cette époque-là, on était quelques-uns, mais je peux citer un qui est à Londres en ce moment. On me parle souvent de lui. On n'est pas en contact en ce moment, mais c'est maintenant que je cherchais à être en contact avec lui. Loué Tébili Roger. S'il m'entend, je le salue. Ce n'est pas la négligence, mais je ferai tout pour être en contact avec lui. Et Loué Tébili et moi et quelques-uns, nous nous sommes retrouvés dans la chambre sublime et superbe du président Faux-Boigny et il nous a donné des conseils. Ce jour-là, ce que le président a dit, c'était comme une bénédiction. C'était comme une bénédiction. Je voudrais saluer Maman Léopoldine Kofi, femme battante. C'est grâce à elle que nous avons été motivés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le deuxième élément que je vais dire, dites au président Alassane Ouattara, il a été au PDCI avec nous. Et il a trahi, il est parti. Mais ses partisans font croire que c'est nous qui l'avons trahi. Ce n'est pas nous. Parce que le PDCI était là et il est allé se mettre dans des complots bizarre pour faire tomber le PDCI-RDA avec certaines personnes. Ce que j'apprends de mes réseaux, ça n'honore pas le président Alassane Ouattara. Ça ne l'honore pas du tout. Président, cher papa, l'âge que vous avez, le jour où vous n'êtes pas là, il faut que votre nom sonne grand, comme au Faux-Boigny. Votre nom. On veut que votre nom sonne grand. Monsieur le président. Monsieur le président. On dit que vous voulez encore Niagami le pays. Parce que vous savez que vous ne pouvez plus gagner une élection et vous ne pouvez pas avoir 4 mandats. Vous êtes en train de préparer la presse partout avec l'argent du pays, l'argent détourné du pays pour leur dire pourquoi ils ne peuvent pas avoir élection en 2025. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des élections? Rien. Chaque 5 ans, il faut une élection en Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez Niagami encore et Niagami à partir du nord du pays. Ça ne vous honore pas. Il ne faut pas faire souffrir les Djimini. Il ne faut pas faire souffrir les Djamala. Il ne faut pas faire souffrir les Koyaka. Il ne faut pas faire souffrir les Senoufo. Il ne faut pas faire souffrir les Malinké.
faut pas faire souffrir les Maoukas. Faut pas faire souffrir tous ces peuples-là. Faut pas les faire souffrir. Faut pas les faire souffrir. Les Koulango, faut pas les faire souffrir. Monsieur le Président, même quand on vit 100 ans, là, même 100 ans sur la terre des hommes, c'est comme un micron dans l'univers. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Moi, on m'a téléchargé la photo de George Opong-Weah, ancien footballeur qui a été président du Libéria pendant quelques années. Il danse tout le temps. George Opong-Weah est heureux. Et il a mis sur sa page Facebook, on peut être heureux en dehors du pouvoir d'État. On peut être heureux en dehors du pouvoir d'État. On peut être heureux en dehors du pouvoir d'État. Ça se voit au Bénin. Boni Yahi, en dehors du pouvoir d'État, il mène sa vie. Il mène sa vie. Olusegun Ogun Obasanjo, au Nigeria, en dehors du pouvoir d'État, il mène sa vie. Monsieur le Président Alassane Ouattara, ceux qui vous poussent dans le dos, ils ne vous aiment pas. Vous savez, la gestion du pouvoir d'État, c'est trop difficile. Mais Dieu vous a donné, tout le monde ne devient pas président. Vous êtes devenu président. Vous avez fait ce que Dieu vous a inspiré. Montrez à l'histoire africaine et l'histoire mondiale et l'histoire de l'humanité que vous êtes au-dessus de la mêlée. À faire des 4 mandats, ce n'est pas important. Parce que ça va compliquer beaucoup de choses pour vous et pour votre famille. À faire des 4 mandats, ça va envoyer des troubles, ça va faire du mal aux gens et nous risquons de revivre des situations de 2002 dans le pays. Ils vont vous prendre et vous emmener dans des tribunaux. C'est nous encore qui allons parler, encore donner la parole. Ceux qui vous disent de faire ça, ils vont se cacher. Hein. Eux, ils ont l'argent, ils vont se cacher. Donc, de cette résidence somptueuse, ici, cette résidence paradisiaque, où je mène la vie de Louga, je voudrais saluer le PDCI et à ma maison. Je voudrais saluer le PDCI, ma maison. Quand on fait la vidéo, puis on salue les gens, il ne faut pas être jaloux. Le jour où on sait que vous travaillez, on va dire votre nom. Est-ce que moi j'avais dit le nom du ministre Alain Kokotré? Mais il travaille tellement bien que les preuves qui viennent vers moi là, je ne peux pas me taire. Je dis le ministre Alain Kokotré. Alors, si tu es dedans, que tu travailles bien, que ton nom va bien, je voudrais te saluer, je te salue. Le ministre Veille Bernard, il travaille bien, tout le monde parle de lui. Mais pour le moment, je n'ai pas encore parlé de lui. Et pourtant, c'est qu'on me dit de lui là-même, c'est-à-dire que même c'est un ange auprès de Dieu, c'est-à-dire un ange auprès de Dieu, parce que le président Tidjane Tembe, il travaille comme Dieu. Dieu aime le bonheur, et lui, il aime le bonheur. Et les anges, le ministre Veille Bernard est comme un ange, il travaille très bien, et nous l'apprécions. Ce qu'on apprend, c'est-à-dire que tous les villages Yacouba sont sensibilisés à revenir au PDCI. Mais c'est des choses, on doit prendre le temps d'en parler. On doit dire, on consacre une page spéciale au ministre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais saluer tous ceux qui travaillent pour que le PDCI avance. PDCI, toujours. Si tu es au PDCI, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Si tu as un pied, même l'orteil, petit orteil dehors, n'a pas besoin de toi. Le petit orteil dehors, on n'a pas besoin de toi. Non, 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 non. Tu te mets à l'écart. Le jour où on a le pouvoir d'État, comme on pardonne, on va te faire venir. C'est pourquoi je dis encore à ceux qui sont dans la trahison, qui reçoivent l'argent du président Ouattara, qui nous fatigue là. Je vous en prie, quittez dans ça, parce que nous voulons avancer. Quittez dans ça. Dites à notre frère bien, on n'a rien contre lui, on n'a rien contre Jean-Louis. Moi, son frère m'a beaucoup aidé. Et j'ai gratté aussi son papa. Hein. Le vieux était tellement gentil, mais Jean-Louis Bion n'a pas eu le cœur de son papa. Dites-lui de quitter dedans. C'est vrai qu'il est un homme d'affaires, les gens peuvent lui faire pression et tout ça. On le sait, on parle en nous. Jean-Louis, il n'est pas mauvais, mais les gens lui font des pressions, des redressements fiscaux pour l'embêter parce qu'ils savent que c'est la porte par laquelle ils peuvent le tenir pour fatiguer le PDCI. Jean-Louis, reviens à la raison. On t'aime bien. Ils vont faire croire que non, ils ne t'aiment pas. Personne n'est contre toi. Personne ne peut être contre toi. Mais reviens à la maison, on a besoin de toi parce qu'on doit travailler ensemble
parce que la Côte d'Ivoire se meurt, les Ivoiriens ont faim. Ce qui se passe là, c'est pas bon. Le président Alassane Ouattara, quand le président Foué l'a appelé, il a fait un bon travail et nous allons le dire. Mais maintenant, c'est qu'il est devenu à plus de 80 ans là. Nous-mêmes, on ne le reconnaît plus. On ne sait plus même son nom, même on ne sait même plus. Il est devenu autre chose. Un vieux gaga. Vous savez, vers la fin du président Foué-Boigny, il y a des faux types qui l'appelaient vieux gaga. Donc, Alassane Ouattara est devenu vieux gaga. Et comme il est notre papa, on ne veut pas que quelque chose de mal lui arrive. On ne veut pas qu'il soit déshonoré. On souhaite qu'il mette de l'eau dans son vin. Dans quelques mois, le président Tidiane Thiam sera élu. Je ne vois pas, même quiconque au défi Alassane, je ne vois pas le président Tidiane Thiam en train de créer des problèmes au président Bédié, en train de créer des problèmes, qu'est-ce que je dis? En train de créer des problèmes au président Alassane Ouattara. Je ne vois pas le président Tidiane Thiam en train de créer des problèmes au président Gbagbo et ses hommes. Il n'est pas dans ça. Il dit qu'il n'aime pas le serpent dans la bouche. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le séjour continue. Je m'en vais au bar. La grosse musique m'appelle déjà. Le bar n'est pas loin. Je dois aller faire la vie de Louga. Que Dieu vous bénisse.